La dernière ligne droite, on va parler du Togo, le code électoral et la loi sur les manifestations modifiées. Et Fioklo Adangbenou, est-ce que vous avez été en profondeur de ces modifications, notamment sur le code électoral et sur la loi sur les manifestations? Oh, je peux dire que en avril dernier, ou bien oui, en mars ou avril dernier, il y avait eu une concertation nationale des acteurs politiques qui au ministère de l'administration territoriale, et des conclusions ont été arrêtées, ce qu'on appelle le rapport. Et il a été demandé au gouvernement de les entériner. Ouais. Le gouvernement, dans son communiqué, a dit que ça sera envoyé à l'Assemblée nationale et au cours de la session, au cours de la 5e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année, l'Assemblée s'est réunie pour porter des améliorations, des modifications au niveau du code électoral en 2 points. Et ce que le Sénat a voulu au niveau de la certification des bulletins et autres, là, ça a été entériné par l'Assemblée nationale. Nous avons aussi la révision des listes électorales. Nous avons enfin la modification de la loi 2019-006 du 26 juin 2009 portant décentralisation au Togo, compte tenu de l'élection régionale qui est en vue. Le découpage électoral s'est fait entre-temps pour les élections municipales au niveau de la population. Et ce n'était pas préfecture. Mais au niveau des régionales, ce sont des préfectures qui constituent des régions. Donc, il faut tenir compte de la population pour donner un certain nombre de conseillers régionaux. Puisque, par exemple, la région des plateaux a peut-être 7 préfectures ou 8 préfectures. Il y a des préfectures qui ont plus de population que d'autres. Donc, ils ont tout fait pour pouvoir rehausser le nombre de populations tout en tenant compte des populations par préfecture. Et en dehors de ça, ils ont créé des postes de vice-président en cas d'opportunité pour l'opposition. Ce qui veut dire que le gouvernement a tout fait pour que l'opposition puisse participer aux élections régionales et en occupant des postes de direction. Par ces modifications tous azimuts, comme Fioklo l'a dit, David Jagbavi, le gouvernement a tout fait pour permettre à l'opposition de participer aux prochaines élections régionales, bien sûr. L'opposition, cette même opposition ne se retrouve pas dans les conclusions de la Sénat. Raison pour laquelle certains sont sortis, certains sont partis. C'est une méthode d'ouverture peut-être, après la concertation nationale. Mais d'autres n'ont pas été associés à cette concertation nationale. Lorsqu'on définit les critères de participation des partis politiques, je pense qu'il faut aussi tenir compte de certains paramètres ou certains passés élogieux de certaines formations politiques. La dynamique Podro, même si ce n'est pas une formation politique, la dynamique Podro avait positionné un candidat aux dernières présidentielles. La dynamique Podro, je ne sais pas si elle participe, si elle a participé à cette concertation. Non, si elle a été invitée, si elle a participé à cette concertation, je ne sais pas. Le Parti national panafricain de Tipi Atchadam, qui était la formation politique qui a ressorti ces bousculades politiques dans les années 2017-2018, le PNP n'était pas à cette discussion. L'ANCI était, mais l'ANCI a claqué les portes à la veille ou à quelques heures du rendu des conclusions. Je pense qu'il faut peut-être aller au-delà de la volonté du gouvernement d'amener l'opposition à participer à ces modifications-là. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est les mêmes lois qui ont été modifiées. C'est pas la loi sur les manifestations, là. C'est pas ce qu'ils appelaient même la loi Bojona sur les manifestations. Moi, je prends la loi Bojona sur les manifestations. Elle a été modifiée par l'actuelle Assemblée nationale, vous vous rappelez. La même modification est ramenée au sein de la Sénat pour être discutée encore.
à la fin, ce même texte-là retourne encore à l'Assemblée nationale. Il y a un problème que les gens ne veulent pas dire. La même loi qui part de Pascal Bojora dans le temps, qui est arrivée à l'Assemblée nationale il y a quelques années de cela, si vous vous rappelez très bien. Bien sûr, il y avait ce les débat. députés avaient sorti de nouvelles lois où on interdit des itinéraires, on impose des heures, on dit à midi, vous ne pouvez pas être ici, s'il y a une ambassade à côté, vous ne pouvez pas manifester, il faut aller à la plage. Il y a un marché à côté. Voilà. Pendant des années, pendant 1 ou 2 ans, il n'y avait pas eu de manifestation politique au Togo, avant la Covid. Cette même loi, modifiée par l'Assemblée nationale, atterrit sur la table de la Sénap. Réétudiée, rediscutée, remodifiée. Et on envoie maintenant les conclusions à l'Assemblée nationale. Mais je ne comprends pas. C'est une seule loi qui subit autant de transformations de la sorte. J'estime quand même qu'il y a, c'est vrai, on dit que le gouvernement a la volonté de bien faire, mais que le gouvernement fasse bien pour que tout le monde se sente concerné. Et par ces modifications, ceux qui sont à l'Assemblée nationale, c'est nous qui les avions élus. Donc ne posez pas des modifications dans un seul sens, posez les modifications pour que tout le monde puisse se retrouver. Ouais. Moi, j'ai lu un peu les conclusions. Ils ont maintenu l'interdiction de manifestation à certaines heures, sur certains itinéraires, proches de certaines institutions et tout ça. Vous voulez faire la démocratie et vous tracez des itinéraires, vous les imposez aux manifestants. Mais depuis 90, il y a eu des manifestations dans ce pays. Les gens ont manifesté devant les ambassades. Ils ont manifesté à côté même de l'Assemblée nationale. Devant le Capitole, aux États-Unis. Partout. Il n'y a pas eu de problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette même loi subisse autant de transformations? Moi, je suis citoyen de ce pays. Je veux comprendre ce qui se passe pour qu'il y ait eu autant de... Avant de retrouver Ambroise, oui, je voudrais apporter quelque chose à... Oui, je voudrais dire à David que ce n'est pas le pouvoir unir qui a fait cette modification. Il y avait une concertation de plusieurs mois. Et UNIR a bien dit, le gouvernement a bien dit que c'est l'Assemblée qui fait les lois. UNIR ou le gouvernement? Le gouvernement a bien dit, puisque la concertation a été menée sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale. Et c'est lui qui était à l'Assemblée. Et je vais attirer l'attention de David qu'une loi peut être modifiée autant de fois, de même qu'une constitution d'une république. Donc quand il dit qu'il ne comprend pas, c'est ce que je veux lui faire la ça peut être modifié autant de fois. Et maintenant, ce n'est pas uni seul. Il y a un groupe de partis politiques qui ont décidé de ce qu'il faut faire, qu'il faut des modifications. Le gouvernement a accepté. Le gouvernement ne peut en aucun cas faire une loi parce que ce n'est pas de son domaine. Seul l'Assemblée nationale fait des lois. Et c'est pourquoi, au cours de cette 5e séance plénière de la 2e session ordinaire, ça a été fait avec les députés qui sont là. Ambroise, vous voulez réagir tout à l'heure sur l'intervention de David ou bien sûr celle de Fiokolo? Les deux. C'est par rapport à David qui disait que nous avons... C'est nous qui les avons élus à l'Assemblée. Moi, je ne suis pas le gars. Moi, je suis pas le gars. C'est des gens, on a pris les bics, on les a nommés, on a dit, toi, tu restes ici. Ce n'est pas moi qui le dis. Abbas Bofo, il est en vie, non? Il est décédé. Il est à son âme. Mais c'est des gens, personne ne connaît, je ne voulais pas citer des noms, dans une certaine localité. Qui connaît Gagidia? Je ne les ai pas, je ne suis pas dedans. Hein. Ceux qui sont là-bas, là, je ne suis pas dedans. Pour vous dire, moi, Ambroise, même les oiseaux ne sont pas allés à cette élection législative. Aujourd'hui, c'est vrai, les gens regrettent, d'un certain cas donné, regrettent de ne pas pu participer à ces élections-là. Et le mal que cette assemblée-là, aujourd'hui, fait au peuple togolais, c'est un mal incurable qui va rattraper ces députés-là, ces députés-là demain. Ça, c'est le premier point. Le second... Après, on va parler du Fioclou disait tout à l'heure que la loi, on peut la modifier autant de fois qu'on veut. Mais on ne modifie pas une constitution autant qu'on veut. Ça ne peut plus l'appeler une loi fondamentale. Une constitution, il y a des constitutions rigides. Pourquoi on appelle constitution rigide? C'est qu'aucun individu, aucun groupe de personnes ne puisse arriver à le modifier à guise comme il veut. Ce n'est plus une constitution. La constitution, c'est le socle juridique d'un pays. Le pays
est gouverné à travers ce socle-là. Mais quand vous le touchez à chaque fois, il devient fragile et flexible. Et quand ça devient fragile et flexible, tous les oiseaux, tous les charognats, les akangas viendront. C'est ce qu'on a connu en 2002. C'est ce qu'on a connu en 2019. On n'a plus de constitution. À l'heure actuelle où je vous parle, la constitution d'ailleurs est mise en berne par la loi d'habilitation à travers cet état d'urgence. La constitution ne fonctionne plus. Pour vous dire qu'en réalité, nous ne sommes pas en démocratie au Togo. On fait semblant d'habiller une dictature dure pour plaire l'opinion publique internationale, comme quoi nous faisons de la démocratie. Quand ces messieurs sont allés, d'abord on ne fait pas un dialogue en catimini. Tout ce qui se fait à Vasco-là, ça dit que le peuple togolais ne sait pas qu'on fait quelque chose. Bon, on a eu les conclusions à la fin. Le peuple non. Les conclusions. Les dialogues qui se sont produits dans ce pays pour pouvoir sortir le peuple de la crise politique. Nous sommes en crise actuellement. La crise est latente, ça, personne ne le dit. Parce que les reliquats de l'élection de 20 février 2020 là, ne sont pas encore sortis. La DMK le dit toujours. Maintenant, pourquoi on essaie d'occulter cette réalité? Maintenant, Bokossi et ses amis sont allés convoquer des assises. On appelle ça comment? Le Sénat. Une assise où l'opposition véritable n'a jamais eu à participer. Vous appelez même quoi si opposition véritable? Il y avait l'ANC, oui, ça aussi, c'est au Togo, fabrique des choses comme ça. Il y avait le CAR. Oui, il a réagi. Il réagit, il a dit, qu'est-ce qu'on appelle l'opposition? Au Togo, l'opposition, c'est ceux qui mangent avec le pouvoir et en même temps, ils se disent eux-mêmes opposition. Ça, c'est la définition de l'opposition au Togo. Il suffit que tu cries tous les temps sur les radios que je suis opposant et on te met dans la cabote des opposants. Alors qu'ailleurs, une opposition a un sens, a un nom. L'ANC, David l'a dit, a claqué la porte à quelques jours de la fin de ce L'ANC a participé à toute la concertation. J'ai dit l'ANC a claqué la porte à quelques jours de ce cinéma. Il y a la DMK qui n'a même pas participé. Le PNP, c'est des partis, c'est des regroupements qui engrangent une grande majorité du peuple togolais, de la population togolaise. Si ces gens-là n'ont pas participé, mais le PNP est là. Le PNP n'a pas participé. Il est là, le PNP est là. Il est là. Le PNP est là. Mais le PNP est là. Ils sont là. Ils se réunissent encore. Non, mais le parti même n'a pas été dissous. Le parti n'a pas été dissous. Donc le PNP est là. Donc, c'est du cinéma que Bokossi et ses amis ont fabriqué là-bas. Et j'écrivais sur une plateforme hier, je disais, quand au Togo, vous voyez le RPT uni et ses Agbassi courir derrière une loi ou derrière un truc avec Tamou Bata, c'est qu'ils ont trouvé leur gâteau ou leur pain. Ils ont trouvé la bonne partie. Et quand c'est fini, ils ont tout trouvé. Rapidement, ils courent à l'Assemblée. Et que l'Assemblée encore, entre griffes, pour pouvoir adopter ça. Quand dans une CENI, à travers les conclusions de ce dont vous appelez dialogue, dans une CENI, on vous dit que 13 membres, quand vous faites le décompte, 13 sur les 17 sont du parti Unir RPT. Et les ailes marchandes. Je parle de... Quand les ailes marchandes, tu connais, tu veux te citer ça? Il y a comment on l'appelle? Il y a les cabarats. C'est PTP, non? Il y a les UFC, là, c'est encore pire. Parce qu'eux, ils se disent... Ces partis ont toujours refusé. J'ai eu la chance de les recevoir. Oui. Ils disent qu'ils ne sont pas une sorte de béquille pour le pouvoir, ce sont des opposants. C'est une opposition de ce nom. Aberration. Alors, si unir agit et que l'opposition n'arrive pas à agir, c'est une aberration et une insulte au peuple togolais. On ne peut pas parler. Tama au moins fait un effort. Même s'il est toujours dans le lot des nommés, il fait un effort, sincèrement, pour dire certaines vérités, même s'il y a une teintée d'hypocrisie aussi dedans. Mais les autres, les Alipi, les mon grand frère Kapoua, c'est eux qui accompagnent le cinéma. Non, c'est des réalisateurs. Je pense que sur certains sujets qui ont été discutés c'est quoi cette histoire à l'Assemblée nationale, il faut quand même relever que c'est les mêmes questions, c'est les mêmes sujets qui opposent la classe politique togolaise, qui ont fait objet de débat. Lorsqu'on parle du code électoral, tout le monde sait ce qui cause le désaccord au sein de ce code électoral-là. C'est la constitution de la Commission électorale nationale indépendante, où des voix se sont soulevées pour proposer une série technique
Mais à l'heure où nous parlons, la CENI togolaise n'a jamais été une CENI technique. Et jamais cette proposition n'a été prise en compte. On a une CENI qui est présidée par un président qui a un bord politique. Laurent Lawson, lui, propose une CENI civile. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu? Société civile, oui. Est-ce qu'on peut... Oui, il faut peut-être... Avec un prélat à la tête. Il faut peut-être aussi expérimenter. Ouais. Il faut expérimenter. Ailleurs, on a vu des évêques qui ont été à la tête. En RDC, mais ça ne marche pas forcément bien, David. Expérimentons, puisque les expériences que nous avions eues Qu'est-ce qui ne marche pas? avec des présidents En de RDC, CELI on a qui vu. ont été occupés pourquoi par ça un marche bord politique selon l'opposition, et si ces expériences ne nous ont amenés nulle part, il faut quand même changer pour voir ce que ça donnera. Est-ce qu'il y a de la volonté d'aller à un changement de cette CENI-là? Ils ont parlé de la révision des listes électorales. On sait ce qui se passe lors des révisions des listes électorales. Mon cher ami Fioclou ne va pas me démentir. On sait qu'il y a au fond de cette révision des listes électorales, lorsqu'on nous dit qu'avant de vous inscrire sur une liste électorale, parce que quand on parle de révision de la liste électorale, on parle d'inscription aussi sur les listes électorales. Lorsqu'on vous dit tout Togolais peut se faire accompagner par un chef quartier, un chef de village, un chef de circonscription, je ne sais pas trop, qui atteste que celui qui l'a amené est Togolais, qu'on l'inscrive sur une liste électorale. Tout le monde peut quitter partout pour venir se dire qu'il est Togolais. Et on sait comment ça se passe. Je pense que et l'opposition et le gouvernement aussi sont conscients. Il faut à un moment que si vous êtes Togolais, il faut justifier votre citoyenneté togolaise. Même si vous n'avez pas une carte d'identité, même si vous n'avez pas un certificat de nationalité, vous avez peut-être un acte de naissance ou un jugement civil. Si vous n'en avez pas, vous êtes disqualifié. On a disqualifié des Togolais quand il y avait une ovicine, non? Ouais. Ou bien, mais disqualifions ces Togolais qui n'ont pas de preuve de leur appartenance à ce pays. Et ils ne seront même pas nombreux. Hein. C'est une petite minorité comme ça, hein, de ces Togolais-là. Et donc, ces sujets-là ont toujours été des sujets de désaccord. Sur les manifestations et tout ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut tracer des itinéraires. Il faut proposer des heures. Les gens veulent manifester. Les gens sont mécontents. La police est là pour les encadrer. Mais laissez les gens manifester. Qu'est-ce qui va se passer? David, le problème est que les manifestations ne doivent pas entraver la libre circulation. Ça, c'est un faux problème. Et ça, ils ont raison. C'est le faux problème, justement. Mais les manifestations entravent quelle activité? Il y a eu des manifestations dans ce pays. Ils ont peur. C'est tout. Il y avait eu des manifestations. C'est un faux problème. C'est passé à un moment. C'est passé à un moment. Il y a une manifestation qui avait bloqué Décon pendant 3 jours. Et à la suite, on a trouvé des jeunes pour dire c'est notre secteur d'activité, c'est notre gagne-pain. Ne venez pas. C'est des manipulés. Les manifestations d'activité, bien sûr. C'est manipulé. C'est juste quelques heures de passage. Oui. Les manifestants passent. Rester là-bas. Et ils vont se retrouver à un point de chute. Mais laissez les gens manifester. Ça le fait de les empêcher, c'est même ça qui aussi crée la même démocratie. Dans la modification de 9h à 17h. 9h à 17h. Donc, à partir de 7h, les gens doivent aller à leurs occupations, surtout les fonctionnaires et les services. Donc, ne pas empêcher les fonctionnaires. Dans la nouvelle loi, ça. C'est dans la nouvelle loi. Juste à 17h30, les doivent regagner. Mais pourquoi on trace l'itinéraire aux gens? Mais quand la présidente de l'Assemblée nationale dit, à travers ces 3 projets de loi, nous avons contribué au renforcement durable du Togo démocratique. Ça, c'est sa démocratie. Mais non, on ne contribue pas au renforcement durable d'un Togo démocratique. Il trompe l'opinion publique internationale, pas nous, Togolais. En bloquant des gens. Lorsque vous dites que les gens vont aller au boulot, mais si je choisis d'aller manifester à un jour ouvrable, c'est à mes risques et périls. Si je suis fonctionnaire public ou si je suis dans les forêts, c'est que je suis militant. Je choisis d'aller. Si après je ne sais pas, si je reviens au boulot tard ou bien je ne viens pas au boulot que mon patron me punit demain, je vais encaisser et j'assumerai. Alors qu'on ne dise pas... Justement, vous-même qui allez dire que je suis allé à une manifestation, on m'a sanctionné, on m'a donné une mise à pied. C'est pas tout le monde qui peut assurer. Laissez les gens. En fait, je t'ai dit ici que tout ce qu'ils font, c'est du cinéma. À moi? Non, c'est... Parce que d'abord, tout ce monde-là, personne ne fera plus de 100 ans au Togo ici. Tout le monde va mourir. Maintenant, pourquoi on s'échine
à s'accrocher au pouvoir en ne voulant laisser aucune brèche. Vous voyez les coups d'État qui se produisent en Guinée, au Mali. C'est le fait de s'accrocher comme les porcs qui piquent s'accrochent là. C'est comme ça les gens sont accrochés. Et ils ont pleuré. Condé est en train, il continue pas à pleurer au jour d'aujourd'hui. Tu l'as vu, tu l'as vu. Tu l'as vu Condé pleurer. Tu l'as vu Condé pleurer. Même s'il n'y a pas des armes, il pleure dans la tête. Là où on pleure dans la tête aussi. Attends là, mon grand frère Flakou, là où Condé est là, Condé n'est plus sur terre. Condé est actuellement dans l'air. C'est pourquoi au Togo, on fait les choses démocratiquement. Ça, c'est eux, c'est leur démocratie. Qui n'est pas coup d'État. Ce n'est pas la démocratie. Je voudrais dire à Mme Tchegan que la démocratie qu'on l'a appris à unir, ce n'est pas ce que nous connaissons. Ce qui a été voté, Michel, dis-lui, ce qui a été voté là, c'est une loi de l'État et applicable. Ce qui a été voté c'est les gens qui se fondent dans la légalité pour truffer le peuple, pour dribbler le peuple. Ils s'accrochent à la légalité. La légalité n'est pas forcément légitimité. Ils ne sont pas légitimes. C'est pourquoi quand il parlait de l'Assemblée, j'ai dit, je peux dedans. Il faut pas m'emmener sur ce terrain où les gens ont été nommés. Maintenant, les gens peuvent me dire... Il n'y a eu aucun décret de nomination de député. Il n'y a aucun député de allez demander à Albert Bonfort va se réveiller de sa tombe. On a fait élection législative. Élection avec 5% de personnes qui sont sorties. Quel baromètre, Ambroise, vous a permis de savoir que c'est... Ça, c'est une très bonne question. Quel baromètre? Nous, ça dit que, on sait comment les élections... Il n'y a jamais eu d'élection transparente et libre dans une dictature. Dans une dictature, demandez à tous les philosophes, à tous les politologues. Il ne peut jamais y avoir d'élection transparente et crédible dans une dictature. Même Karl Marx l'avait dit dans les années 1800. Même aux États-Unis, qui est un pays pour démocratique. Conclure, David parlait soulevant une question importante. On parle de fichier électoral. Ça, c'est incommensurable. Il a dit un truc important. On emmène des enfants du CM2, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit enfant de CM2. Non, il a dit les chefs traditionnels. Voilà, lui l'a ajouté. On appelle, c'est-à-dire que les gens ont appelé les radios. Il y a tellement de mineurs dans l'établissement ici qui sont venus voter. Et c'est le chef à qui des fois on remet les 2000 qui ramène ces enfants-là. Et il impose. Le Sénat, je vais vous dire, le Sénat, tout ce qu'on appelle Sénat là, c'est un cinéma qui a été organisé par des réalisateurs qui ont été cooptés par UNIR et PT. Et en tête, c'est Boukessi qui est là-bas. Boukessi n'est pas arrivé comme ça au ministère de l'administration territoriale. Les gaffes que ce monsieur a commis, depuis les cantons, avec les chefs traditionnels. Non, on ne parle pas de ça, on parle de la on revient au Sénat. Je vais conclure. Oui, Sénat. Pour dire que le Sénat, là, moi, mon point, les deux points essentiels, David a soulevé un, qui est le fichier électoral. Et ensuite, la question de la CENI. C'est là où se trouve le problème. On parle des CENI techniques. Si Faure Gnassingbé et ses vassaux veulent avoir une élection transparente pour prouver que cette élection soit transparente, nommer un prélat, nommer un pasteur. Au Congo, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on doute des pasteurs venus des églises éveillées là. Il y a des exemples qui sont produits au Congo là-bas. Le pasteur Mulunda, il y a des choses qui sont produites, on a des éléments. La Cinco, si on laisse les prélats, les catholiques ou les protestants diriger, Tshisekedi a peur de perdre le pouvoir. Ici, on n'ira même pas à cette histoire de prélat pour présider une CENI. On prend souvent les races de Tafatabiou, c'est-à-dire que ces races-là, c'est les gens qu'on emmène d'une association créée sur place, à qui on remet on donne le récépissé notamment, et qu'on dit qu'il est membre d'une société civile. On ne dit pas qui c'est proche du pouvoir. Et on l'amène, il dirige la CENI. Et qui, au cours en plein proclamation des résultats, il fait du cinéma. Tu comprends ça? Pour vous dire que quand le pouvoir court à l'Assemblée pour aller faire voter une loi, c'est que la loi là est acquise. C'est à sa cause, quoi. Tu comprends? Oui. Dans ce Sénat-là, les gens ont bien fait de bouder même. Ils n'ont qu'à aller. Ce qui est fait et qui n'est pas bien, retourne toujours à la case départ. Déposez vos yeux, vous allez voir. Ouais, non, il a dit de déposer les yeux. On va déposer les yeux. Enlevez vos yeux. Non, je crois que la proposition de la Sénat, c'était une très belle opportunité au gouvernement d'aller à la refonte des différents désaccords politiques dans ce pays. À côté. Mais, il y a eu très vite des velléités qui se sont fait voir. Il y a eu très vite
des intérêts qui ont été mis en avant. Le seul fait de discriminer certaines formations politiques, c'est vrai, je suis d'accord quand on établit des critères. Mais quand vous regardez en profondeur, il y a des partis politiques qui ont participé à cette CENAP-là, qui, il y a 2 ans, n'étaient pas connus au Togo parce qu'il y a eu des élections législatives. Ils ont un député, ils ont 2 députés, ils sont dans cette CENAP-là. Et celles qui avaient déjà participé à des élections et celles qui avaient déjà marqué les différentes mobilisations populaires dans ce pays ont été mises de côté. Je ne soutiens aucune formation politique, mais j'estime quand même que pour bien faire, il faut véritablement avoir la volonté de bien faire. Aujourd'hui, les thèses qui ont été modifiées, moi quand on me parle de code électoral modifié, là, sur le code électoral, c'est pas aujourd'hui qu'il y a des problèmes dans ce code électoral. Et la CENAP n'était pas bien placée pour justement trouver des solutions. Il y a la volonté politique de la part du gouvernement. Il y a également la volonté politique de la part des partis de l'opposition qui ont pris part ou qui devraient prendre part à cette CENAP. Il y a la volonté politique de unir aussi. Oui, justement. Et donc aujourd'hui, il faut quand même que demain, pour les prochaines élections, qu'on évite qu'il y ait eu des crises encore, il faut bien faire. Et je pense que le pouvoir... Il retournera à la case des pas là. Ça, c'est... Il faut retourner à la case des pas. L'enquêteur. Quand la date des élections régionales vont être annoncées, on verra si l'ANC, le PNP, comment vous avez, MDK ou bien comment Le cas. Eux, ils ont dit qu'ils ne participent pas. Vous ne connaissez même pas DMK. L'ANC va participer parce que l'ANC dit qu'ils ne vont jamais boycotter aucune élection dans ce pays. La loi n'a pas encore exclu aucun parti politique. Donc, quand la date des élections... si le parti même dit qu'il ne va pas aller, vous allez créer un autre parti en son nom. On va voir lesquels vont participer à cette élection. Vous voyez qui se salve sur la légalité. C'est pour dire qu'en réalité, ce n'est pas une loi qui désire le parti qui participe. Ils l'ont toujours fait là-bas. C'est eux-mêmes qui fomentent leurs choses à l'Assemblée. Ils disent que les gens ont participé. Ici, la DMK dit ne participe pas. L'autre là, le PNP même ne veut même pas respirer cette histoire de CENAP là. Ensuite, l'ANC a participé. Et l'ANC, je ne sais pas s'ils vont revenir sur leur décision. Moi, j'étais pas chaud que la DMK ne participe. C'est-à-dire que, comment on dit ça, boycotte ces élections-là. Parce que c'était encore une opportunité. Mais la manière dont le Sénat a été conduit et que le reliquat ou le contentieux de la présidentielle que certains essaient d'occulter et qui fait toujours ombrage à certaines obédiences au plan international, tant que ce dossier-là n'est pas vidé, je ne crois pas que la DNC ne participera pas, même si moi je n'étais pas chaud au départ, pensant que cette histoire de dialogue en sourdine ou en catimini qui a été organisée allait accoucher quelque chose de bon. Voilà que, cette rapidement... concertation n'a pas été en catimini, hein. Ça fait combien de mois? Non, ça a été en catimini parce que ça n'avait pas été annoncé. Nous, moi-même journaliste, ils ont commencé 2-3 mois après avant que je le sache. Et puis quand on dit que c'est pas cette histoire. Quand on dit que le contenu des discussions qui auront lieu au sein de cette CENAP ne doit pas être connu divulgué de la population togolaise, j'estime quand même qu'il s'agit de l'avenir de ce pays et tout ce qui devrait être décidé là-bas devrait être... Ils vont revenir à la case des pas là. Mais s'il y a eu un blackout dès le départ, ça a été confirmé au règlement intérieur. Et après les travaux, on a rendu compte aucun parti d'opposition sérieux n'a accepté ça. Merci. Quand aucun parti d'opposition sérieux n'a accepté ça, il faut retourner. L'ANC est quel parti politique? L'ANC a boudé. Après, l'ANC, d'après leur déclaration, après leur départ, a bien dit qu'elle ne savait pas que la concertation prenait fin le jour-là. Mais ils ont fait une conférence de presse. Et l'ANC a dit que cette concertation ils ont rejeté en bloc. est une sorte d'attrape-nigo. Merci beaucoup à vous, Fioclo Adangbenou, directeur de publication de l'Enquêteur. Merci également à David qui est très élégant aujourd'hui. David, exceptionnellement. Il est très bon. Et double merci à Ambroise. Il va m'inciter à désormais. Merci Ambroise. Merci. Merci également à vous. Allez, on se retrouve donc la prochaine fois. À très bientôt.